Ça y est, on a l'emblème de Paris 2024, les Jeux Olympiques. Cet emblème, il est historique et je vais vous dire pourquoi. Il est historique d'abord parce que pour la première fois de l'histoire, on a le même emblème pour les Jeux Olympiques et pour les Jeux Paralympiques. C'est pas rien, c'est aussi un signe pour inclure au maximum les Jeux Paralympiques dans ce mois d'épreuves qui auront lieu à Paris en 2024. Ce qui est historique aussi, c'est que pour la première fois, on a un visage humain sur l'emblème. Alors ce visage humain, c'est un visage de femme. On avait par le passé, dans les premières affiches des Jeux Olympiques, parfois des statues antiques, des personnages stylisés, mais là on a vraiment un visage de femme. Alors il faut bien se pencher, il faut bien regarder, mais on le voit bien. Et cette femme, et c'est l'autre élément historique, elle a quand même une allure de femme des années 20. On le voit à sa coupe de cheveux, sa coupe garçonne. Cette coupe garçonne, c'est vraiment toute une époque. C'est Joséphine Baker, c'est 1925 qu'elle débarque à Paris avec sa coupe garçonne. C'est vraiment un moment. Et puis 1925, c'est aussi l'année de la grande exposition des arts décoratifs à Paris. Cette référence aux années 20, on la retrouve aussi, je trouve, moi, dans la graphie, dans la typo qui est choisie pour Paris 2024. Là, on est vraiment sur des codes esthétiques, en gros, de ce qu'on appelle l'art décoratif, et qui nous plonge dans les années 20. Et c'est évidemment pas par hasard, parce que les années 20, c'est la dernière fois qu'on a eu les Jeux Olympiques d'été à Paris, c'était en 1924, et manifestement, cet emblème, il fait référence à ces Jeux de 1924, qui étaient les Jeux des années folles. Paris est une fête, c'est le bouquin d'Hemingway qui est publié en 1964 à titre posthume, et qui raconte le Paris de ces années-là. Je crois que l'emblème montre qu'on veut s'appuyer aussi sur cet héritage historique pour montrer comment 1924, ça a été des jeux extrêmement importants pour le développement du sport en France. Par exemple, on a beaucoup appris à nager après les exploits de Johnny Weissmuller, le Tarzan, dans les piscines à Paris. C'est vrai que ça a été un boost pour le développement du sport en France. Puis pour l'anecdote, comme on est en pleine période de Coupe du Monde de rugby, sachez que 1924, c'est les derniers Jeux Olympiques qui ont accueilli le rugby à 15. Ça s'était très mal terminé, bagarre générale, envahissement du terrain, etc. Du coup, on avait annulé le rugby des épreuves olympiques et depuis, le rugby n'a jamais fait son retour à 15 aux Jeux Olympiques. 1924-1925, c'est clairement la référence, en tout cas esthétique, qui a été choisie par ceux qui ont pensé l'emblème des JO de Paris 2024. C'est pas par hasard, c'est pas uniquement pour faire joli, c'est pas uniquement parce que c'était il y a 100 ans, il y a bien sûr de ça, mais c'est aussi parce que je crois qu'il y a un message qui veut passer. Ce message, c'est que les Jeux de 1924, c'était les Jeux de la sortie d'une période de très grave crise pour la France. C'était la Première Guerre mondiale, la France se relevait, c'était une espèce de bulle d'air, une bulle de champagne, parce qu'on buvait beaucoup de champagne à l'époque dans les cabarets parisiens. Il y a peut-être un peu de ça aussi dans 2024. On sort d'un moment dur pour la France, pour l'histoire de France. On a été frappé durement par le terrorisme depuis plusieurs années. Il y a peut-être aussi ce désir de sortir d'une période un peu sombre et d'ouvrir une période plus légère, plus douce, plus sportive aussi et artistique avec les Jeux Olympiques.